Bonjour. Avec ces cartes sur les fleurs de bac que j'ai achetées il y a 20 ans et que j'ai retrouvées dans un carton, nous allons voir aujourd'hui quelle fleur veut proposer son aidance à des personnes qui vont tomber par hasard sur cette vidéo, qui vont écouter, qui vont se reconnaître et qui vont peut-être avoir envie d'avoir quelques gouttes d'aide. Voilà. Donc, quelle fleur veut venir aujourd'hui proposer son aide ? Quelle fleur va nous indiquer à quoi elle peut être utile dans la vie de quelqu'un. Voilà. Nous avons la chicorée. Chicorée en anglais, Cicorium intybus en latin. Donc la chicorée fait partie de la famille du souci excessif du bien-être d'autrui, mais ces mots-clés sont égoïsme et possessivité. En fait, la chicorée va aider aider les autres, mais en faisant des manipulations. Elle aime contrôler et faire à ceux qui lui sont chers. Surtout, en fait, elle agit surtout envers sa famille, envers ses proches, envers les gens qu'elle aime et qui sont ses amis très proches. Elle va leur faire des choses selon elle. Elle aime s'occuper des autres de façon dominatrice. Elles s'attendent à ce que les autres se conforment à leurs normes à elles. Elles sont assez souvent critiques. Elles se mêlent de tout. Elles trouvent souvent à redire. Ça peut être la personne que vous invitez chez vous, qui a un certain âge, une tante, une belle-mère, un beau-père, un tonton, qui est bavard, borné, qui va avoir l'esprit de contradiction et qui va toujours parler et tout ça et dire oui, mais moi je pense que si, je pense que ça, et qui en même temps va prendre un bibelot, va dire bah tiens, ça tu pourrais le mettre ailleurs, ça sera plus joli à tel endroit, et va vous le déplacer et vous le poser à un autre endroit. Par exemple, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous donner des conseils sur vos enfants. Elle va vous dire oui, non, mais voilà, moi à ta place, je ferais ci, je ferais ça. Moi à ta place, je ne me comporterai pas comme ça. Voilà. Donc en fait, effectivement, à sa place, c'est-à-dire qu'elle veut être dominatrice, elle se mettre à votre place. Donc elle n'aime pas être seule non plus. Donc elles aiment beaucoup avoir de l'attention. Et elles ont souvent l'impression que les services leur sont dus. Ça peut être par exemple un parent possessif autoritaire qui va garder sous son emprise son garçon en lui demandant toujours, même adulte, de venir faire des choses pour elle, pour lui, pour ses parents, parce que c'est normal. Mais oui, c'est normal d'aider ses parents. Mais c'est pas normal d'être obligé d'aller 3 fois par jour pour faire quelque chose pour ses parents. Alors qu'on a une famille et un travail à s'occuper. Donc elles sont fortes de caractère, ces personnes, mais néanmoins elles ont tendance à avoir pitié d'elles-mêmes. Puis surtout elles se vexent très très facilement. En fait, elles se contrarient facilement et là elles deviennent maussades, peuvent pleurer quasiment, peut-être pour faire pitié, pour qu'on s'intéresse à elles. En fait, oui, elles sont parfois comédiennes, ces personnes qui ont besoin de prendre chicorée. Elles font semblant d'être malades. Parce qu'elles ont besoin d'attention. Par exemple, si la personne a besoin que son fils ou sa fille reste là, elle va dire « Oh là là, j'ai mal au cœur, mais j'ai pas mal au cœur simplement parce que tu t'en vas. J'ai mal au cœur parce que je suis cardiaque, que je vais avoir une crise, et que si tu t'en vas, je vais être obligée d'appeler le SAMU. » Voilà, ça va être quelqu'un qui va un petit peu faire croire ça. Alors, il faut savoir que cette possession et ce besoin d'amour, cette manipulation, cette domination a une source. Et cette source, c'est parce que souvent la personne a un besoin d'amour énorme depuis qu'elle est enfant. Ça n'a jamais été assez. Et qu'elles ont manqué donc d'amour sincère dans leur enfance. On leur a peut-être témoigné des marques d'affection ou un amour rapide. Mais elles n'ont pas eu un amour véritable et nourrissant dans leur enfance. Et donc, elles vont toujours chercher chez les autres ce rapport de nourriture, d'amour, mais avec cette domination. On peut aussi prendre utilement chicorée quand on est ce qu'on appelle un puits
sans fond, c'est-à-dire qu'on va toujours demander plus, par exemple, à son partenaire. Je me souviens d'une personne qui me disait que son partenaire lui disait toujours qu'il n'en faisait pas assez. Alors, c'était une personne qui gâtait beaucoup son partenaire, qui lui achetait des choses très chères, qui lui offrait du temps, qui lui offrait des restaurants, qui faisait beaucoup de choses pour elle. Ça peut être aussi des gens qui ont moins de moyens et qui font beaucoup de choses pour la personne avec des petites attentions quotidiennes. Mais l'autre dit toujours c'est pas assez, c'est pas assez. Et oui, il dit mais c'est rien, ça n'a rien à voir. Je me souviens de ce monsieur qui avait acheté une magnifique bague à sa conjointe, et cette conjointe lui disait oui, mais il y en a toujours des plus chères des bagues, celle-là elle est peut-être belle, mais il y en a toujours des mieux. Donc vous voyez, c'est un peu ce tempérament-là chez Chicory. Ça peut être aussi une personne qui a été abandonnée dans l'enfance carrément, c'est-à-dire qui a été dans des foyers, qui a eu aussi des parents très très froids dans l'enfance. Donc vous voyez que faut pas juger non plus. Les fleurs de bac sont pas là pour faire juger les autres, mais il faut savoir qu'il y a une source dans l'enfance d'un manque d'amour, que ça soit à raison parce qu'on a été abandonné ou à tort entre guillemets parce qu'on a une famille normale mais qu'on était soi-même très demandeur. Alors prendre chicorée en gouttes. Donc c'est la même fleur que la chicorée que vous prenez avec votre café, mais c'est les gouttes de fleurs de chicorée. Donc va vous permettre de vous occuper des autres de manière complètement désintéressée, d'offrir un amour sincère, un amour par exemple parental sincère. Elle ne domine plus les autres, elle donne sans rien attendre des autres et permettent aux êtres qui leur sont chers d'être eux-mêmes et de vivre leur propre vie. Elles se sentent épanouies en elles-mêmes, sûres d'elles-mêmes. Elles n'ont plus besoin que les autres les rassurent et leur disent qu'elles sont dignes d'amour parce que c'est là leur problème. Elles peuvent être aimables, chaleureuses et s'intéresser aux autres et être sensibles à leurs besoins parce qu'elles-mêmes ont réussi à comprendre quel était leur besoin et qu'elles l'ont comblé. Donc voilà ce que va vous apporter les gouttes de fleurs de Chicory, et je trouve que c'est vraiment extrêmement constructif si vous vous sentez dans cet état et vous vous reconnaissez dans ce descriptif. Voilà. C'était un peu long, désolé. Bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous.